Je m'appelle Mariam Akhtar-Schuster et j'aimerais vous parler des caractéristiques d'un environnement politique favorable à la réalisation et au maintien de la neutralité en matière de dégradation des terres. J'aimerais me présenter brièvement. Je travaille à l'agence de gestion de projets du Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DRL, à Berlin. Pas seulement à Berlin d'ailleurs, mais en plein centre de Berlin, à Alexanderplatz. Tous ceux qui connaissent l'Alexanderplatz savent à quel point la circulation y est dense. C'est donc là que se trouve mon bureau. J'aimerais vous parler de mon parcours un peu plus en détail pour que vous compreniez pourquoi quelqu'un situé dans un endroit aussi urbanisé parle des terres. J'ai effectué la plupart de mes travaux sur le terrain en Afrique du Nord et du Sud sur les thèmes de la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, et j'ai travaillé de manière intense avec des tribus nomades du Soudan ainsi que des utilisateurs de terres communales en Namibie et en Afrique du Sud. De nombreuses photos que vous verrez seront donc tirées de ces endroits. Mes travaux gravitaient déjà de plus en plus vers un travail de politique scientifique lors de mes travaux sur le terrain, et c'était donc pour moi une étape plus ou moins naturelle de commencer à travailler avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD, et à diriger ces groupes ad hoc sur la façon dont la science peut être fournie aux conventions de l'ONU, notamment la CLD. J'ai également présidé plusieurs de ces groupes scientifiques ad hoc de la CLD. L'un de ces groupes a aussi développé le cadre conceptuel de la neutralité en termes de dégradation des terres, et c'est la raison pour laquelle je vais aujourd'hui vous parler des terres. Cela vous intéressera peut-être aussi de savoir que je travaille également avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans lequel je suis réviseuse scientifique indépendante et externe et que j'ai aussi coordonné des activités nationales pour mon pays, l'Allemagne, sur la biodiversité et les écosystèmes dans le cadre de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, qui a été établie depuis seulement quelques années. C'est donc la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui des terres et de la neutralité en matière de dégradation des terres. Lorsqu'on parle de neutralité en termes de dégradation des terres, on se demande immédiatement ce qu'on entend concrètement par neutralité. Pour comprendre le terme de neutralité, il est important de se pencher sur les objectifs de développement durable. Vous savez qu'en 2015, plusieurs objectifs de développement durable ont été adoptés par l'ONU. L'un de ces objectifs de développement durable est l'objectif 15, dont la cible est, d'ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols. Immédiatement après l'adoption de ces objectifs de développement durable, la Convention des Nations Unies a réalisé à quel point il était important de trouver une définition de la neutralité pour pouvoir aider les pays à développer des mesures visant à mettre en œuvre la neutralité au niveau des pays. En 2015, quelques semaines après que l'ONU a adopté les ODD, la CLD a officiellement défini la neutralité en matière de dégradation des terres comme un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires pour soutenir les fonctions et services écosystémiques et pour améliorer alimentaire reste stable ou augmente au sein d'écosystèmes et d'échelles spatiales et temporelles spécifiées. Au moment où cette définition officielle a été adoptée par la CLD, les pays membres de cette dernière ont demandé à l'interface sciences politiques de la CLD de développer un cadre conceptuel pour la neutralité en matière de dégradation des terres, dans le but d'aider les pays dans leur effort visant à appliquer la neutralité en termes de dégradation des terres au niveau national.
J'ai coprésidé le groupe qui a développé ce cadre conceptuel pour la neutralité en termes de dégradation des terres que je vous présenterai dans quelques instants. J'aimerais maintenant commencer par vous présenter le plan de ma présentation. En premier lieu, je vous fournirai une compréhension basique de ce que signifie le concept de neutralité, car il sera important de comprendre ce concept afin de développer un environnement politique favorable à la réalisation et au maintien de la neutralité en matière de dégradation des terres. Après avoir compris de manière basique ce que signifie la neutralité, nous aborderons l'identification des défis pour réaliser la neutralité en termes de dégradation des terres au niveau des pays et je vous présenterai certains exemples de pays qui sont en train d'émerger. Identifier ces défis sera important pour commencer à proposer des politiques et des procédures pouvant favoriser le développement d'un environnement favorable à la mise en œuvre de la neutralité en termes de dégradation des terres au niveau national. Pour finir, je vous donnerai un aperçu de comment développer des synergies en action et des actions complémentaires au niveau national afin que les pays n'aient pas qu'à se concentrer sur le développement de politiques et de procédures pour la neutralité en termes de dégradation des terres, mais que s'ils voient les avantages découlant de cette neutralité pour d'autres aspirations nationales telles que la conservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, cela donne aux pays une meilleure idée et une meilleure efficacité des coûts de la mise en œuvre de mesures pour réaliser la neutralité en matière de dégradation des terres. Le concept de neutralité est un sujet important qu'on doit comprendre si on veut discuter d'un environnement politique favorable. La neutralité telle que l'a définie l'interface sciences politiques de la CLD, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, signifie que les nouvelles terres dégradées doivent être compensées par des actions positives planifiées ailleurs. Cette compensation engendra un équilibre, ce qui veut dire que les terres productives ne seront pas perdues, donc il n'y aura pas de perte nette de terres productives. Il existe un ensemble de mesures ou une hiérarchie de mesures pour permettre d'atteindre cette perte nette nulle, cette neutralité. Premièrement, et c'est là l'enjeu principal, il y a des mesures pour éviter la dégradation des terres. C'est le premier enjeu majeur dont les politiques doivent tenir compte. Le deuxième enjeu crucial consiste à savoir comment réduire les conséquences de l'utilisation et donc de la dégradation des terres. Cela peut se faire par exemple en passant par des pratiques de gestion durable des terres. Et troisièmement, ce qui sera probablement le plus coûteux sera de renverser les dégradations des terres existantes à l'aide de mesures de réhabilitation et de restauration. Avec ces trois ensembles de mesures, les décideurs politiques auront des outils à disposition s'ils ont les bonnes procédures en place pour atteindre un état neutre en termes de dégradation des terres dans leur pays. Ce qui est très important, c'est que, par exemple, vous ne pouvez pas neutraliser la déforestation d'une zone en renversant la dégradation des terres dans des prés ou des pâturages. Le principe de neutralité en termes de dégradation des terres repose donc sur une base comparable. Si par exemple, vous devez dégrader des forêts pour développer une infrastructure, vous devrez d'un autre côté renverser la dégradation des terres dans des zones forestières déjà dégradées.
Voilà le principe d'équivalence qui est crucial et qui doit être pris en compte au niveau national. Cela signifie aussi que les décideurs auront besoin de tout un système de suivi pour surveiller tout changement, tout progrès qu'ils mettent en œuvre pour atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres. One issue which is very important, and this was outlined by the project on the economics of land degradation. Il est important de noter que, et cela a été exposé brièvement par le projet sur l'économie de la dégradation des terres, éviter la dégradation des terres en premier lieu est probablement plus rentable et économique que d'essayer de la renverser, ce qui sera réellement coûteux. Il faut en tenir compte, en particulier les pays qui ne sont pas très stables économiquement ou qui n'ont pas beaucoup de fonds disponibles. Il devrait peut-être chercher davantage de mesures pour éviter la dégradation des terres en premier lieu. Tout compte fait, on peut dire que les mesures visant à éviter et réduire la dégradation des terres entraîneront une réduction de la dégradation des terres. D'un autre côté, renverser la dégradation des terres entraînera des gains de nouvelles terres productives et permettra par la suite d'aider les pays à réaliser la neutralité en matière de dégradation des terres sur leur territoire. Sur la base de cette description du cadre de la neutralité en termes de dégradation des terres, la question qui se pose est de quoi a-t-on besoin exactement pour développer un environnement politique favorable ? Les mesures que j'ai dépeintes comme des mesures permettant d'éviter, de réduire et de renverser la dégradation des terres doivent être intégrées en permanence dans les politiques nationales en matière de développement durable. Et je dis bien en permanence. Ce sera une initiative à long terme à laquelle tous les pays devront s'atteler. D'autre part, il ne s'agit pas seulement d'atteindre une neutralité en matière de dégradation des terres, mais aussi de maintenir cet état. Pour cela, il faut des politiques apportant des mesures et des orientations sur plusieurs décennies afin d'aider à contrôler la manière dont les terres sont utilisées et de rendre compte de cela. Cela veut dire que nous aurons besoin de procédures nationales qui mettent en œuvre des politiques nationales qui décrivent la neutralité en matière de dégradation des terres. Ces procédures devront permettre de rendre opérationnelles au quotidien les politiques qui ont été décrites et adoptées par un pays. Enfin, nous avons également besoin d'un processus de rapport au niveau national. Nous devons savoir comment les processus, comment les mesures pour éviter, réduire et renverser la dégradation des terres fonctionnent réellement sur le terrain, s'ils devront être modifiés, s'ils soutiennent vraiment tous les différents groupes de la société en apportant des bénéfices pour leur subsistance et leur sécurité. Ce processus de rapport renforcera aussi les possibilités de voir comment les mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres aident également les pays à réaliser leurs autres aspirations nationales. Les terres sont essentielles pour résoudre un certain nombre de défis liés au développement durable qui ont été définis par les ODD. Il y a un ODD sur la réduction de la pauvreté, un ODD sur la lutte contre la faim, l'ODD numéro 6 sur l'eau et l'assainissement, un ODD sur la lutte contre le changement climatique, etc. Tous ces ODD bénéficieront énormément de la mise en œuvre de mesures visant à la neutralité en matière de dégradation des terres, mais toutes les politiques développées doivent refléter les bénéfices multiples que peuvent apporter des mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres aux autres ODD.
Le professeur Lindsay Stringer de l'Université de Leeds vous donnera plus de détails sur ce sujet dans sa présentation. Vous pouvez voir que sur la base de ces différents enjeux, zéro pauvreté, zéro faim, etc., tous ces ODD ont différentes priorités dans différents pays. Cela indique déjà que développer des mesures visant à atteindre et maintenir une neutralité en matière de dégradation des terres ne peut être un projet universel. Chaque pays devra définir ses propres défis et ses propres opportunités découlant de la mise en œuvre de la neutralité en termes de dégradation des terres. En raison des possibilités et des défis très variés qui existent dans chaque pays, les politiques devront réellement tenir compte de la science pour développer des mécanismes de planification pour mettre en œuvre la neutralité en termes de dégradation des terres, au moins à l'échelle du paysage. C'est quelque chose de vraiment important à considérer. Il faut donc que la science guide nos enjeux politiques et fournisse des options quant à la manière de développer un aménagement intégré du paysage au niveau national et de manière plus appropriée au niveau du paysage d'un pays. Depuis 2015, 14 rapports de pays du monde entier donnent un aperçu des défis posés aux politiques qui sont en train de devenir visibles. Je pense que nous devons nous intéresser à ces défis existants qui découlent de la mise en œuvre de mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres, afin de fournir des options et de voir ce que nous pouvons faire pour développer un environnement politique favorable. Maintenant, j'aimerais vous informer de certains de ces défis. Je les ai regroupés en 5 parties. Le premier défi que j'aimerais vous présenter, c'est l'absence d'une vision nationale visant à atteindre une neutralité en matière de dégradation des terres. Cette absence de vision nationale a généralement lieu lorsqu'un pays ne sait pas ce que le terme neutralité implique et quelles sont les implications de la neutralité en termes de dégradation des terres. Si l'enjeu de la neutralité en matière de dégradation des terres n'est pas entièrement compris au niveau des politiques, alors des compromis peuvent voir le jour et cela pose un gros problème, car les pays ne pourront pas voir que la mise en œuvre de mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres, comme éviter, réduire et renverser la dégradation des terres, peuvent aussi générer des synergies et des actions et permettre de réaliser d'autres aspirations nationales telles que la réduction de la pauvreté ou la sécurité alimentaire. Si on ne comprend pas que la réalisation d'une neutralité en matière de dégradation des terres et la réalisation d'autres aspirations nationales sont interconnectées, cela peut engendrer des compromis, par exemple des contraintes budgétaires. Des fonds sont versés dans des initiatives de neutralité en termes de dégradation des terres, alors que d'autres aspirations nationales souffrent parce qu'on n'a pas vu les liens entre ces différents objectifs qu'on essaye d'atteindre au niveau national. Le deuxième enjeu, c'est qu'il y a des principes et des règles politiques inadéquates. Cela peut être difficile à gérer parce que souvent, les gouvernements et leurs autorités subsidiaires ne savent pas quelles connaissances sont nécessaires pour mettre en œuvre la neutralité en termes de dégradation des terres. Il faut des indicateurs spéciaux, il faut des outils, il faut des systèmes de rapport. Et ces aspects sont souvent absents et sont aggravés par le fait qu'il y a des principes politiques et des règles existants qui entravent sévèrement la réalisation de la neutralité en matière de dégradation des terres.
C'est ce qu'on appelle les erreurs du passé. Prenons l'exemple des enjeux commerciaux. Au niveau national, il y a des aspects commerciaux entre les pays, ce qu'on appelle le télécouplage. Il existe des liens socio-économiques et environnementaux entre différents pays. Et ces liens influencent la production et le flux des marchandises entre les pays. Il serait peut-être intéressant pour vous d'étudier le télécouplage, un sujet qui gagne en importance dans les discussions sur l'utilisation durable des terres. C'est aussi un mot qu'on trouve de plus en plus souvent dans les interfaces sciences politiques. L'autre enjeu est l'insécurité foncière. L'insécurité foncière résulte du fait qu'il n'y a pas de mécanisme foncier clair, pas de droits fonciers ou bien des droits fonciers insuffisants, pas de loi sur l'enregistrement foncier en place. C'est fondamentalement un problème qui touche de nombreux pays en développement, car développer une loi sur l'enregistrement foncier est une méthode plutôt lourde et il est nécessaire d'avoir un contexte numérique pour faire ce travail. Toutefois, quand il y a de l'insécurité foncière, souvent les exploitants agricoles dans de nombreux pays et régions ne reçoivent pas d'incitation pour investir dans la gestion durable des terres. Par conséquent, cela pose réellement problème pour parvenir à une neutralité en matière de dégradation des terres. D'un autre côté, il est clair que c'est un sujet très délicat au niveau national. Puis, il y a le problème de changement de loi et de structure institutionnelle. Beaucoup de pays changent fréquemment leurs lois. Cela n'offre aucune sécurité de planification et peut entraver la mise en œuvre de mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres. Pour finir, et c'est le facteur le plus important, de nombreux pays sujets à la dégradation des terres n'ont pas assez de fonds. C'est un réel problème qui doit être résolu au niveau politique et des mécanismes doivent être trouvés pour avoir des financements à long terme. En fait, il se peut même que ce soit un problème de financement permanent. Comme je l'ai déjà indiqué, pour développer un environnement politique favorable à la réalisation de la neutralité en matière de dégradation des terres, nous devons établir en permanence certaines mesures politiques et nous assurer qu'il y a un budget permanent pour ces activités. Pour cela, il faudra formuler et adopter des principes visant à motiver les secteurs gouvernementaux et tous les secteurs de la société à soutenir des mesures visant à atteindre une neutralité en matière de dégradation des terres. Il nous faudra formuler des règles au niveau politique pour réglementer et transformer les terres pour avoir des pratiques de gestion durable. De plus, les politiques devront aussi inclure des orientations fixant le cap à long terme du futur plan d'action pour atteindre et maintenir une vision nationale en termes de développement durable qui repose sur une neutralité en matière de dégradation des terres, mais prend aussi en compte les objectifs de zéro faim, de réduction de la pauvreté, etc. Pour finir, nous devons formuler des orientations pour fixer le cap à long terme du futur plan d'action afin d'atteindre et de maintenir une vision nationale en termes de développement durable et nous ne pouvons y parvenir que si ces orientations montrent le lien direct entre les mesures pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, l'objectif zéro faim, la réduction de la pauvreté, la conservation de la biodiversité et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est seulement à cette condition que des mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres pourront soutenir la vision de développement durable d'un pays. Cela montre qu'il est nécessaire de généraliser les principes, les règles et les orientations que je viens d'évoquer, de façon à ce qu'une compréhension et une vision nationale commune en découlent.
Une telle généralisation de principes, de règles, d'orientations et de politiques internationales peut contribuer à des aspirations nationales plus générales en termes de développement durable. Généraliser des principes, des règles et des orientations peut promouvoir des synergies et des actions pour résoudre les problèmes liés aux terres, comme je viens de le mentionner. Réduction de la pauvreté, amélioration de la sécurité alimentaire. Une telle généralisation peut fournir une base d'évaluation pour les politiques internationales et les initiatives qui influencent l'utilisation des terres nationales, par exemple des mécanismes de production, des mécanismes de consommation, des liens commerciaux, etc. Enfin, cela permet aussi de soutenir l'allocation de ressources dans les budgets des États et je pense que dans ce cas, il faut également s'assurer que de nombreux pays recevront un soutien externe dû à des budgets d'État limités. Dans le cadre de cette généralisation de la neutralité en matière de dégradation des terres, les politiques doivent aussi réfléchir à la façon dont elles peuvent attirer des ressources externes en guise de soutien. Après tout, il s'agit d'un problème permanent. Même si on est parvenu à une neutralité en matière de dégradation des terres, il est nécessaire de trouver des moyens pour maintenir cette neutralité. Pour finir, la généralisation de principes, de règles et d'orientations peut aussi favoriser l'amendement de politiques et cadres juridiques existants. Comme je l'ai déjà dit, dans de nombreux pays, il y a ce qu'on appelle les erreurs du passé en termes de pratiques et réglementations existantes relatives à l'utilisation des terres. Ces dernières doivent être amendées. La meilleure façon dont elles peuvent l'être, c'est si tous les secteurs du gouvernement, si les autorités, mais surtout si la population comprennent la raison pour laquelle il est important de réaliser et de maintenir la neutralité en matière de dégradation des terres. J'ai déjà mentionné qu'avoir de telles politiques favorables était une bonne chose, mais elles ne seront pas très utiles tant que les bonnes procédures ne seront pas en place pour mettre en œuvre ces politiques au quotidien. Nous avons donc besoin de ces procédures qui mettent en œuvre les mesures de neutralité en termes de dégradation des terres, car les gouvernements ne fourniront que les politiques. La mise en œuvre, elle, est souvent effectuée par des autorités subsidiaires, par d'autres institutions au niveau infranational et local. Ces procédures doivent être en place pour fournir les outils. Et dans beaucoup de pays, elles sont inexistantes. C'est ce que les rapports des pays que j'ai déjà mentionnés exposent brièvement. Par exemple, un problème de procédure est le manque de personnel et de ressources financières nécessaires pour développer les bonnes procédures, en particulier dans les institutions gouvernementales. Il y a un manque de connaissances par rapport à ce que signifie la neutralité en matière de dégradation des terres et comment elles peuvent être mises en œuvre. Ainsi, les indicateurs pour mesurer la dégradation des terres et pour rendre compte du progrès des mesures mises en œuvre afin de parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres sont inconnus. Il peut même y avoir des systèmes techniques entiers inexistants, par exemple pour surveiller à long terme l'état des terres et où les connaissances sur l'aspect de tels systèmes sont limitées. Un autre problème, c'est qu'il y a souvent une mauvaise coordination entre les autorités parce qu'elles ne communiquent pas les unes avec les autres, elles sont totalement déconnectées et dans certains cas, elles ont même des mandats qui se chevauchent, ce qui encore une fois cause des malentendus et des conflits. Il est également nécessaire de régler cela pour fournir les bonnes procédures. Pour finir, comme je l'ai déjà mentionné, le budget des États peut aussi poser problème. D'un côté, les politiques doivent réaliser que le budget de l'État doit inclure des fonds pour des mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres, mais d'un autre côté,
il est possible qu'au niveau procédural, on ne sache pas comment utiliser ce budget. Ainsi, le processus d'appel d'offres pourrait être limité, limitant ainsi l'utilisation correcte du budget de l'État. Par ailleurs, il se pourrait aussi que soit émise une hypothèse irréaliste du coût d'un mécanisme pour la mise en œuvre de la neutralité en termes de dégradation des terres. Là aussi, des connaissances sont nécessaires pour garantir que le budget de l'État, qui a été alloué pour des mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres, est utilisé convenablement. Ce n'est qu'avec une telle utilisation convenable qu'il y aura aussi la confiance et la transparence nécessaires pour garantir des budgets ultérieurs pour des mesures de neutralité en termes de dégradation des terres. À quoi doivent donc ressembler des procédures solides qui auront pour résultat des politiques dans les opérations quotidiennes ? Il est incontestable que des procédures solides tireront profit d'un système permettant la mise en œuvre correcte de mesures visant à éviter, réduire et renverser la dégradation des terres. Les procédures doivent tenir compte des aspects de suivi-évaluation. Là, vous pouvez déjà voir que même les aspects procéduraux doivent être développés en étroite concertation avec la science ainsi que d'autres détenteurs de connaissances, en particulier avec les utilisateurs des terres. En outre, les procédures doivent permettre de contrebalancer les pertes nettes anticipées en planifiant des gains additionnels ailleurs afin de s'assurer qu'il n'y a pas de pertes nettes en termes de terres productives. Pour finir, les procédures doivent aussi tenir compte de l'interaction entre les écosystèmes utilisés et les écosystèmes non utilisés. C'est extrêmement important pour la conservation de la biodiversité et pour connecter ce sujet aux problèmes de neutralité en matière de dégradation des terres. Deuxièmement, nous devons renforcer les administrations qui garantissent un régime et un enregistrement foncier. Des procédures pour ces deux aspects doivent donc être en place, car au final, ce sera la sécurité qui sera fournie aux utilisateurs des terres qui va les inciter à investir dans des pratiques de gestion durable. Puis, afin d'avoir une mise en œuvre coordonnée de mesures pour rendre opérationnelle la neutralité en matière de dégradation des terres, il pourrait être important que les pays envisagent d'établir une entité nationale chef de file agréée qui coordonne les acteurs nationaux afin d'atteindre et de maintenir la neutralité en matière de dégradation des terres. Une telle entité nationale agréée pourrait par exemple être chargée du développement de programmes de sensibilisation nationaux continus, et ce, non seulement au sein des secteurs et des autorités gouvernementales, mais aussi au sein de la société, en s'intéressant à différents segments de la société, en particulier les groupes les plus vulnérables, car après tout, on sait que les ODD ne doivent laisser personne pour compte. C'est un slogan qui est utilisé. Il faudra donc s'intéresser à tous les segments de la société et les sensibiliser à ce qu'est la neutralité en termes de dégradation des terres et aux mesures qui doivent être mises en œuvre pour y parvenir. De plus, une telle entité nationale chef de file agréée pourrait aussi surveiller l'utilisation des ressources nationales et internationales à long terme. Cela apportera aussi de la transparence et de la sécurité aux bailleurs de fonds internationaux pour fournir des fonds, car ils peuvent voir comment leurs fonds sont utilisés par un pays.
Puis, un facteur très important est qu'il manque encore beaucoup de connaissances concernant la manière de mettre en œuvre la neutralité en matière de dégradation des terres. Après tout, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est une nouvelle vision qui n'est apparue qu'en 2015 et elle n'a que 2 ans. Par conséquent, davantage de connaissances à ce sujet sont nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre. More and more knowledge in order to facilitate its implementation. And because there is Étant donné qu'il n'y a pas de solution universelle pour atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres, les scientifiques devront étudier des pays, des conditions socio-économiques et environnementales spécifiques et des aspirations en termes de développement de politiques dans chaque pays, et ils devront voir comment développer l'approche la mieux adaptée à chaque pays. And see how to develop a best fit at country level. Par conséquent, il faudra que la science accompagne le développement d'un environnement politique favorable. Puis, pour finir, une telle entité chef de file agréée pourrait reproduire les succès découlant de la mise en œuvre nationale de la neutralité en matière de dégradation des terres et fournir des modèles de réussite, mais aussi des leçons à ces régions et ces pays voisins, et aussi développer un dialogue et une coopération entre les pays au niveau régional, les rassembler pour atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres. A very important issue which I had already signaled. Comme je l'ai déjà mentionné, il est primordial de ne laisser personne pour compte. Je pense qu'une telle entité nationale chef de file agréée devrait vraiment établir des liens avec des fonctionnaires locaux, des décideurs locaux, des organisations de la société civile, des plateformes existantes réunissant plusieurs parties prenantes et même avec le secteur privé afin de les impliquer dans le développement et la mise en œuvre de procédures visant à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres. To achieving land degradation neutrality. Only if this is achieved, this multi-stakeholder involvement, ce n'est que si nous parvenons à impliquer ces différentes parties que nous pourrons garantir que les différents intérêts et besoins de différents segments de la société sont pris en compte à temps dans le développement de procédures et la mise en œuvre de mesures visant à réaliser la neutralité en termes de dégradation des terres. À long terme, cela pourra permettre d'éviter des conflits découlant de ces mesures, car les différents secteurs de la société savent que nous faisons partie du processus et nous avons co-développé ces mesures. Le suivi-évaluation à long terme du progrès des mesures visant à atteindre et à maintenir la neutralité en matière de dégradation des terres constitue un enjeu crucial, notamment pour les pays en développement, mais aussi pour les pays plus avancés d'un point de vue économique. Monitoring, as you all know, is an extremely costly affair. Comme vous le savez, cette surveillance est extrêmement coûteuse et il y a beaucoup de connaissances locales, voire même traditionnelles, dans les communautés locales. Il serait très bénéfique que ces personnes qui utilisent les terres soient impliquées dans les processus de suivi et évaluation afin de soutenir les mesures pour voir à quoi ressemble l'état des terres si ce dernier se développe dans une direction plus négative ou si la productivité des terres est maintenue, voire améliorée, car au bout du compte, ce sont les utilisateurs des terres qui sont perçus comme étant les responsables de la dégradation des terres à cause de leurs activités. Toutefois, les mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres soulignent clairement que les utilisateurs des terres sont en fait la solution, car s'ils ont causé ces problèmes, alors ils devraient pouvoir les résoudre. Par conséquent, ils devraient être inclus dans les opérations procédurales quotidiennes.
Vous allez maintenant voir une série de photos montrant des jeunes gens travaillant en Namibie et en Afrique du Sud avec des scientifiques et à qui on apprend à utiliser des indicateurs pour voir, enregistrer et suivre le progrès ou l'état de leur terre. Inclure les jeunes gens dans ces mesures leur fournit de meilleures connaissances. D'un côté, on leur apprend aussi à s'occuper de leur terre et d'un autre côté, il ne s'agit pas d'un transfert de connaissances à sens unique. Les scientifiques et les décideurs qui travaillent avec ces jeunes et les membres de la communauté apprennent beaucoup de choses de ces personnes au sujet de leurs besoins et aussi de leurs connaissances locales sur les plantes, les sols, etc. Ce qui est encore plus important, c'est qu'en incluant ces gens, on implique automatiquement les groupes les plus vulnérables dans les procédures visant à suivre le progrès des mesures dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres qui ont été mises en œuvre et à rendre compte de l'état des terres, ce qui est aussi très important. Après avoir indiqué à quoi peuvent ressembler les procédures pour appuyer les politiques, j'aimerais maintenant en arriver à mon dernier point. Comment créer des actions nationales synergiques et complémentaires afin de réaliser la neutralité en matière de dégradation des terres? Car comme je l'ai indiqué plusieurs fois dans ma présentation, il est important de coordonner les actions nationales pour renforcer les efforts d'un pays visant à atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres, en évitant les compromis et aussi en soutenant la rentabilité des actions nationales parce que ces dernières soutiendront plusieurs aspirations nationales. Deuxièmement, les actions nationales coordonnées peuvent aussi soutenir les obligations d'un pays et ses contributions nationales aux accords environnementaux internationaux tels que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention sur la diversité biologique. Ce fut le sommet de la Terre de 1992 qui souligna que la dégradation des terres, la désertification, la perte de la biodiversité et le changement climatique étaient les contraintes les plus sévères pour le développement national et qu'en gérant de manière plus coordonnée les mesures de neutralité en termes de dégradation des terres, ces problèmes pouvaient tous être traités. Pour finir, des rapports nationaux sur les stratégies internationales en matière de développement durable peuvent être soutenus en coordonnant les activités nationales. Cela constitue un autre bénéfice qui fournira des modèles de réussite nationaux et des leçons à la communauté internationale qui œuvre pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres. En effet, il ne s'agit pas d'avoir un pays sans dégradation des terres d'ici 2030, mais de parvenir à un monde sans dégradation des terres d'ici 2030. Cela signifie donc que les pays doivent communiquer et coopérer. Comme je l'ai déjà indiqué, tout ce travail sur le développement d'un environnement politique favorable à la réalisation et au maintien de la neutralité en matière de dégradation des terres constitue clairement un nouveau progrès.
C'est un travail en cours. L'interface sciences politiques de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification travaille actuellement sur des orientations peaufinées pour soutenir les activités nationales liées à la neutralité en matière de dégradation des terres. Which will be emerging by the end of this year in the Environmental Science and Policy Journal. And there you can find, Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet dans un numéro spécial du Environmental Science and Policy Journal qui paraîtra à la fin de l'année. Vous y trouverez aussi un article que j'ai rédigé avec mes honorables collègues sur le thème des interfaces sciences politiques de la CLD à la mise en œuvre nationale. Si vous vous intéressez vraiment à ce travail, je vous encourage à suivre les travaux de l'interface sciences politiques de la CLD, que vous pouvez trouver sur le site web. Je vous remercie pour votre intérêt et surtout pour votre participation à ce cours en ligne ouvert et massif Land Matters. Merci.